contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Et c'est une vidéo qui a été demandée plusieurs fois aussi. Et la semaine dernière encore une d'entre vous demandait cette vidéo. Et donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans l'intitulé, je vais vous parler de ma sélection de râles mat et qui coûtent pas cher. Voilà, c'est tout simple que ça. Donc il faut dire qu'il n'y a pas tout, on va dire, j'en connais d'autres des marques de rouge à lèvres mat et qui ne sont pas chers, mais je ne les ai pas encore testés. Donc je suis dans l'incapacité de vous dire. Mais personnellement j'ai, on va dire, mes petites préférences, en tout cas de ceux que j'ai pu tester. Donc je vais vous en parler brièvement. Je ne vais pas vous faire de swatch aujourd'hui parce que ces râles là je les possède en plusieurs couleurs et je ne vais vraiment pas m'amuser à me mettre ça sur les lèvres ou quoi. Mais en général ce sont des râles que vous avez déjà vus sur ma chaîne et je vous mettrai une photo si j'arrive à trouver des photos, on va dire, pour voir un peu le fini. Et si vous voulez voir, je sais pas, des swatchs ou quoi, je vous mettrai ça dans la barre d'infos parce que j'ai fait une vidéo swatch il n'y a pas très longtemps de rouge à lèvres. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus anciennes aussi. Mais voilà, ce sont toujours d'actualité puisque c'est des râles que j'utilise encore aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, ça me fait très plaisir de le faire pour vous. Donc si on va dire qu'au niveau des râles mat, j'ai 4 marques que j'utilise, j'ai du mal à parler, que j'utilise, mais il y en a 3 dont je chéris tout particulièrement. Vous allez me dire, bah, t'en as 4 et il y a 3 que tu aimes trop, bah, c'est normal quoi, voilà. Et oui, et oui, et oui. Donc il y a donc la première, donc on va dire la première que j'ai achetée, que j'ai pu découvrir, c'est ceci. Je pense que vous connaissez, ce sont les râles mat de AliExpress. Vous pouvez le trouver aussi sur Nez Jolie et d'autres sites, voilà, Shintok comme ça. Vous pouvez en trouver, donc j'ai celui-ci. L'autre c'est donc, notre marque c'est donc le NYX, donc les NYX, les Soft Matte Lip Cream de NYX, voilà. Et l'autre, donc l'avant-dernière, en tout cas marque que j'ai testé, ce sont les Matte Me de Sleek. Et les derniers que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps, c'est les râles mat de LA Girl. Je sais pas pourquoi je fais comme ça. Ah oui, c'est tout simplement parce que l'objectif se trouve de ce côté. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert tout récemment. Mais j'ai bien aimé, du coup je m'en suis offert quelques couleurs. Et j'en suis totalement fan. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu les bons côtés, les mauvais côtés pour que vous puissiez, entre guillemets, faire un peu votre choix et vous faire une petite idée. Je commence par AliExpress. Alors AliExpress, le bon côté c'est qu'il ne coûte pas cher pour, on va dire, aux alentours de 1 €. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus, voire enfin quelques centimes en plus. Voilà, donc au niveau du tarif c'est le moins cher de tout ce que j'ai pu vous montrer. Au niveau de la texture est bonne, elle s'applique très facilement, elle sèche aussi très facilement. Et voilà, je suis totalement conquise par ce râle là. Au niveau des couleurs, donc vous avez pas mal de couleurs, c'est plutôt sympa parce que vous en avez pas mal, vous avez une bonne sélection. Donc en fonction vraiment de ce que vous voulez. Au niveau de la tenue, ça tient hyper bien. En tout cas sur moi, je sais que sur d'autres copines ça ne tenait pas ou ça collait, enfin je sais plus. Sur moi ça tient très bien. Du moment que j'attendais qu'il sèche avant de pincer les lèvres ou quoi. Il fallait qu'il sèche parce que s'il sèche pas et que je pince les lèvres, bah là il va être hyper collant et ça va être dégoûtant, genre le truc dégueu. Et voilà. Le point négatif, je dirais, bah, comme je disais, il faut attendre vraiment qu'il soit sec avant de parler ou de pincer les lèvres. Chose que tout le monde, enfin chose auquel on pense pas forcément. Autre point négatif, enfin c'est pas un point négatif mais c'est un point, on va dire, qui me fait un peu réfléchir. La provenance, c'est Shintok, enfin c'est chinois, pardon. Et je sais pas trop au niveau de la compo c'est comment. Ça m'a rien fait sur les lèvres, je vous rassure. Ça dessèche mais pas plus que ça. Je fais toujours ma technique de mettre une baume à lèvres avant de commencer mon maquillage. Comme ça aura le temps de bien pénétrer avant de mettre mon râle.
Le souci c'est que si vous mettez votre baume à lèvres avant de le mettre, il ne séchera jamais et il sera dégoûtant. Donc voilà, celui-ci, si vous, on va dire si vous n'êtes pas habitué au Real Mat et que vous voulez tester un petit peu ce que ça peut faire, le confort et voilà, je vous conseille de commencer, de tester par cela. Et puis voilà, j'ai pas eu de soucis avec, j'ai été livrée, on va dire entre 2 semaines et 3 semaines, enfin 2 semaines à mois. C'est plutôt correct en ce qui concerne AliExpress. Donc voilà. Passons au suivant. Ouh, c'est tombé. Le suivant, et c'est l'une des textures que j'aime le plus au monde, en tout cas en ce qui concerne les Real Mat, et c'est donc le NYX, donc le Soft Matte Lip Cream. Alors ce qui est sympa avec lui, ce qui fait la différence avec les autres, c'est que certes c'est mat, mais ça a une texture velours, donc ça ne comment vous dire, ça ne fait pas plaquer sur les lèvres, ça ne dessèche pas, en tout cas sur moi, et ça a un fini velours tellement doux que vous avez vraiment l'impression de ne rien porter sur les lèvres, c'est juste extraordinaire quoi. Et au niveau des couleurs aussi, vous en avez plusieurs et le prix on va dire c'est un peu moins de 10 €, enfin en fonction du vendeur. Moi je crois que je l'ai eu pour oui 10 €, un peu moins par là, plus les frais de port bien entendu, puisque les frais de port ne sont pas gratuits, en tout cas quand moi je les ai achetés c'était pas gratuit. Celui-ci c'est le Transylvania et c'est mon préféré, enfin l'un de mes râles préférés. Et c'est grâce à celui-ci que j'ai découvert mon obsession, ma folie des râles foncés. Dieu sait que j'aime ça. Et voilà, au niveau du point négatif, il y a quand même un point négatif, même si j'en suis totalement folle, c'est que quand vous l'appliquez, c'est pas tellement opaque, il y a toujours des petits endroits où il n'y a pas la couleur, où c'est pas assez foncé, c'est pas assez prononcé, chose que je trouve affreuse. Et aussi ça laisse un espèce de dépôt ici dégoûtant, mais voilà. Mais je n'ai pas encore trouvé une solution à ça, donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et je vous mettrai une photo, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez voir le résultat au montage. Voilà. Passons au suivant, et c'est le Matte Me de chez Sleek, donc Matte Me de la gamme Matte tout simplement de chez Sleek. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je l'aime bien aussi, j'ai mis du temps à l'apprivoiser parce que c'est quelque chose quand vous mettez sur vos lèvres, il sèche mais genre en moins d'une moitié de seconde quoi. Et en plus ça fait un effet boue, même ma mère dit que ça ressemble à de la boue à la base. Donc il fallait que je trouve une parade parce que bon, j'allais pas le jeter. Et au niveau du prix, c'est aussi l'un des moins chers, je l'ai acheté 6 € à 6,90 € chez Newell. Après vous pouvez en trouver partout, hein. Il n'est pas obligé que ce soit chez Newell, mais moi je l'ai acheté chez Newell. Celui-ci c'est le Birthday Suite, le 436, et je l'utilise maintenant, en tout cas pour ma parade comme je vous disais. Je l'utilise pour faire des ombres ellipses, parce que c'est pas possible de le porter tout seul quoi. Voilà, c'est affreux. Et en termes de tenue, ça tient très bien aussi, ça dessèche pas mal aussi, donc besoin d'hydrater les lèvres quelques temps avant de le mettre. Et surtout avant de dormir aussi quand vous le portez. Au niveau de la tenue, bon je disais que c'était bonne. Au niveau des couleurs, vous en avez plusieurs, mais pas autant que d'autres marques de gloss, enfin de Real Mat à mon sens. Mais je vous le conseille aussi, il est très bien. Et voilà. Par contre, si vous allez l'utiliser pour bien donner un joli effet à votre bouche, je vous conseille d'utiliser un crayon contour avant de le mettre ou après, je sais pas, enfin comme vous voulez. Mais ça marque pas du tout les contours parce que c'est tellement fin au niveau du fini que c'est voilà, c'est pour ça que ça fait cet effet boue en fait. Sur moi, on aurait dit que j'avais pas de lèvres, voilà. Donc optez pour un crayon à lèvres si vous prenez celui-ci, bien sûr un crayon à lèvres plus foncé de préférence que le rouge à lèvres. Passons au dernier, et le dernier c'est donc la marque LA Girl que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et c'est le donc de la gamme mat, hein, c'est quand même l'objet de la vidéo. Quoi vous dire, j'ai celui-ci sur les lèvres, c'est un peu mon râle de ces derniers temps, le truc genre vous mettez tout le temps parce que vous n'avez pas envie de vous casser la tête, parce que ça passe avec tout type de maquillage quasiment, enfin je vois pas de maquillage qui passe pas avec cette couleur là.
Celui-ci c'est le Rebelle et c'est mon coup de cœur du moment. C'est le nude rosé très très joli qui tire un peu vers le prune sans en faire trop. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, j'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, vous avez des couleurs super méga belles. Elle coûte entre 7 € et 12 €. Je sais qu'à des copines j'ai dit que ça coûtait 1,24 €. J'ai dû me tromper, je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête, j'ai dû vous dire une connerie. Mais elle coûte, on va dire, entre 7 € et 12 € en fonction des couleurs. Au niveau donc de la tenue, ça tient très très bien. Faut lutter pour l'enlever. À part si vous le démaquillez avec de l'huile. Donc je vous conseille l'huile, sinon vous allez vous déchirer les lèvres. En termes de confort, ça va aussi, le temps qu'il sèche, et il sèche quand même relativement vite. Ça va très très bien, vous avez plus cette sensation. En fait c'est comme si vous portiez rien sur les lèvres et pourtant c'est très joli, ça reste bien en place. Pas forcément besoin de contour, ça dépend après quelle couleur vous prenez. Certains d'entre eux, donc gros point négatif, certaines couleurs craquellent. Et c'est dégueulasse, voilà. Certaines couleurs craquellent, surtout les foncés. Pareil pour les foncés, il y a une opacité bof, j'ai envie de vous dire. Parce que parfois, il y a certaines parties de votre lèvre, c'est comme si vous n'avez rien mis. D'autres où il y en a tout un paquet, donc niveau opacité, on repassera. Sauf que certaines couleurs comme celui-ci ne font pas du tout ça, donc je le conseille quand même. Essayez, il coûte pas très cher, donc essayez. Au niveau, je crois que j'ai tout dit, non? Ouais, je crois que j'ai tout dit. Bon, écoutez les filles, pour faire simple, si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, parce que bon, présenter des choses comme ça, c'est pas vraiment mon truc, voilà. Donc posez-moi vos questions dans les commentaires, ce sera plus facile pour moi de vous répondre. Donc c'est des rouges à lèvres mat que je vous conseille totalement. Sauf certaines couleurs, mais voilà. Après, chacun a ses préférences. Moi, personnellement, je préfère les couleurs un peu plus foncées ou un peu plus neutres. Donc, on va dire, si je dois les classer, je classerai vraiment quasiment comme je vous l'ai montré. Je prendrai par contre donc le NYX en premier, on va dire le top, dans le top 3 il y a le NYX, le LA Girl et le Sleek. Donc ce sont mes 3 préférés. Dans les jours à venir, je pense, enfin si tout va bien, j'aimerais bien tester les encres à lèvres mat de chez Kiko et de Colourpop. Je rêve aussi des encres à lèvres mat de Anastasia Beverly Hills et de Dose of Color. Donc si vous avez testé tout ça, n'hésitez pas à me dire vos pensées et vos avis dans la barre d'infos. Et si vous avez des petits, je sais pas, des petits tips pour les commandes, je suis preneuse aussi. Je suis folle aussi des Lime Crime, mais on m'a dit qu'elle avait une texture pas forcément très bien. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires si vous avez testé. Entre temps, je vous fais plein de bisous. Je vous invite bien sûr à vous abonner. Si c'est pas encore fait, c'est pas bien. Voilà. Donc faites-le, c'est juste en bas. C'est gratuit toujours et ça me fait super plaisir. Et voilà, on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.